n'importe quoi, mais ça marche. Bon, bah il y a eu du progrès. De toute façon, non, des fois il y a des projets circulent. Alors, eh ben, tout de suite je vous montre la bestiole. Alors, on voit rien avec ça. C'est la capote pour les fils. Donc, le moteur est présenté dans l'habitacle. Donc d'abord je l'ai sorti dehors, je l'ai passé au Karcher pour le nettoyer parce que c'était dégueulasse. Là je vous ai montré dans l'autre vidéo. C'est pas mal, donc ça fait 1 à 2 fois déjà que je le mets, je le rentre. Heureusement j'ai ma bestiole pour m'aider, sur laquelle j'ai soudé une plaque parce que des sergements ça a pété. Parce que si je mets un outil, c'est trop large, ça passe pas, ça touche ci, ça touche là. Et là, en glissant la sangle, on le soulève ci, on le soulève là, parce que la machine est tout juste en poids. Si je le soulève en entier, si moi je descends derrière la machine, ça se casse la gueule. Donc c'est tout juste. L'épave, elle est plus là. Voilà, le 751, il a bien travaillé. Il me l'a mise dehors. On a eu du mal à la soulever d'ici, à la sortir. Après, une fois dehors, j'ai pu passer les fourches dans les portières, mais à soulever au départ, voilà. Donc elle est dehors, et puis après, l'épaviste viendra la chercher. Donc voilà, il nous reste pour l'instant ce tas de bazar, que je vais peut-être prendre des pièces, peut-être pas, peut-être que si, que là, que machin. Donc ça traîne dans mes pattes comme ça. À la fin du projet, je ferai le ménage, mais ça va rester à me faire chier tout le long, comme d'habitude. Ici, on a le 2,8 litres Sofim. Donc notre fameux emmerdeur de service, on va dire. Notre fameux emmerdeur de service, c'est dommage. Bon, lui, il y avait un petit souci. C'est pas moi qui ai pété les pales au démontage. Que j'ai enlevé la calandre, c'était comme ça. C'était comme ça derrière, en fait. Donc il devait avoir un peu chaud. Ouais, il devait avoir très très chaud. Donc voilà, donc celui-là il est enlevé. Bon, en même temps, lui c'était un petit peu dégueulasse là. La boîte ça va, comme sur tous les Sofim, il y a le bas moteur qui est dégueulasse. Et souvent ça fuit à la jonction boîte moteur. Il y a les joints spli là qui sont compliqués à mettre. Parce que j'en ai un deuxième de moteur et j'arrête. Enfin, je passe mon temps à les changer. Donc voilà. Donc la bestiole est présentée. C'est génial, c'est que les supports moteurs d'origine. Le truc là, ça c'est d'origine. Le support là, c'est d'origine. Ça, c'est le truc BMW. Donc en fait, ça fit super bien. La longueur. Donc ce point là, je vais devoir l'avancer vers l'avant du véhicule de 2 cm et élargir un petit peu. Ça, c'est un poil plus large que celui d'origine. Mais en vrai, c'est pas la mer à boire. Il y a la wastegate là, en fait il est posé sur la wastegate. Le bord là de tôle il touche. Voilà. Ici au fond, bon, on a un petit peu corrigé la tôle, mais c'est vachement bien. On voit pas la caméra, mais en fait il y a une autoroute. Non, parce que je dis voiture d'origine, c'est plus proche que ça. Donc là c'est pas mal. Bon, l'autre support moteur, j'imagine qu'on ne verra rien puisqu'il est tout là-bas au fond. Mais lui, moins de bazar. Pareil, il faut élargir et avancer. Donc je vais voir parce que j'ai remarqué que sur les supports d'origine, c'est ceux-là, c'était sur le berceau, il y a un tuyau ici qui va un vide d'air avec un espèce de petit capteur. Alors j'imagine que, je sais pas, ça les rend vachement plus bien. Ça les rend vachement plus bien, donc je vais essayer de les réutiliser parce que en plus ça m'arrange pour les autres. Donc top, parce que celui-là, tu vois, c'est un centre en fait, c'est une vis en dessous quoi. Donc je peux faire une plaque de tôle pleine, faire le trou où j'ai besoin et comme ça, sur le papier c'est facile, mais voilà. Bon, l'arrière de la boîte pour l'instant là, il tient avec des parpaings. Parce que ça, il faudra faire un support. Voilà, pour l'instant, c'est des parpaings et des cales en bois, mais en vrai, ça fit super. Je suis trop content, ça fit vraiment bien ensemble. Les supports, ils sont à peu près au même endroit, c'est le même type de fixation. Ça va même jusqu'au ventilateur. Je vais réutiliser je pense celui d'origine. De radiateur, pardon, mais il y a
vois, derrière, voilà, il y avait déjà un ventilo. Et ben ça colle pas mal du tout, quoi. Après radiateur, non, je me suis dit, je vais utiliser l'autre d'origine qui est là-bas. Avec donc son échangeur. Ici, ça c'est celui. Donc je vais garder mon ancien échangeur parce qu'il est plus grand que celui-là. Et les radiateurs, ils font quasiment les mêmes tailles, mais je vais utiliser celui d'origine. Déjà, il a l'air en meilleur état. Et les sorties sont pas les mêmes. Celui-là, l'entrée-sortie sont du même côté. Et sur l'autre, elles sont d'un côté du radiateur et de l'autre. Et du coup, bah forcément, j'ai un tuyau d'eau là et un tuyau d'eau ici. Donc les deux là, celui-là et celui-là, et ben ça m'emmerde parce que sinon je dois emmener un des deux, enfin je dois emmener les deux de ce côté-là autrement, donc c'est chiant. L'air c'est vachement bien, moi il est juste au-dessus, donc ça j'ai un manchon inversé, et ça bah tu vois au lieu que ça parte d'en haut et que ça descende en bas, ça va rester en haut. Donc des trucs que j'aime bien parce que ça fait plutôt propre. Faut pas que j'oublie, j'ai remarqué que celui-là est craqué. Fuite d'huile, donc je pense que je vais changer le joint de cache-culbuteur. Avec classique. Embrayage, après je vais avoir plein de joints spi partout, ça va être chiant. Ça fit vachement bien. Donc voilà, et la calandre, c'est pas trop mal démonté là-dessus. Quelques vis rouillées parce que c'est vieux. Mais en vrai ça va, et le sortir un peu chiant. Plus chiant que la BM parce que j'ai pas pu mettre un transpal avec une palette dessous. Celui-là, à sortir, il était chiant. Ça a été centimètre par centimètre, ouais. Parce que la boîte se coinçait dans le... Ah, on le voit plus. Alors, en fait, sur ce camion, là, c'est une énorme barre en ferraille qui... Ça, c'est un demi-train avant, en fait. Il y a une énorme barre, c'est type poids lourd. Et cette barre-là, bah, elle reste. Et elle m'a fait chier. Parce que la boîte, elle est derrière. La boîte, elle est... Après, voilà, c'est le gros pont, la boîte est là. Donc, en fait, là, ouais, le carter d'huile au-dessus. Et sur l'autre moteur, ça fait un sacré creux entre le moteur et la boîte et c'est venu se coincer sur... Où il y a la barre au fond, la grosse barre là, qui est au milieu de l'écran, c'est la direction. Donc c'est une barre qui vient d'un côté à l'autre, qui synchronise les deux côtés. Et au milieu, bah, il y a la grosse barre l'essieu, quoi. L'essieu avec sa barre stabilisatrice. Et puis devant, bah, là c'est des lames, quoi. Des lames avec des suspensions toutes pourries qu'on va changer. Là c'est corrodé, c'est vraiment de la surface, mais on a tout passé au Karcher aussi, hein. On a rentré le Karcher dans l'atelier tant qu'à faire. Donc voilà, et oui, bah remettre la baie moteur propre, hein, tant qu'à faire. Donc j'ai tout passé au Karcher. Prochainement anti-gratté, anti-rouille, peinture. Bon, anti-rouille, on sait tous que c'est de la merde, mais je vais essayer de trouver un truc phosphatant. C'est pour l'instant le meilleur produit que j'ai trouvé. J'ai mis ça en après sur l'ampli-roll qui est accroché sur la machin là. Et il est resté dehors un moment et il n'y a pas un pet de rouille. Alors que ma peinture, c'est pas un truc de ouf. Donc, j'ai bon espoir. Après, c'est un châssis bien nettoyé et tout, mais j'ai l'impression que l'anti-rouille anti-phosphatant, c'est... Bon, ça coûte un peu cher, ça fait mal au cul, mais je trouve que ça vaut le coup. Allez, on lâche pas. On lâche pas, on essaie de fixer ce moteur.